Non, pourquoi c'est parti? Ok. Allô, Lison. Bonsoir, Lison. Bonsoir ou bonjour, Pascal et Florence. Pascal et Florence qui sont de France aujourd'hui. Oui. On les bénit, on les salue. Wisèle, Allô, bonsoir Wisèle. Wisèle. Allô, Paul, Paul. bonsoir Paul. Denis, Nathalie. Nathalie, Ouh. allô. Allô, allô. Cathy, Étienne. Bonsoir Cathy, Étienne. On porte des fruits ce soir. Ouais. Ouais, des fruits. Ça va avec mon message. Les fruits. OK. On a la réunion de silence. La prochaine, c'est le 15 juillet. C'est ça. C'est qu'on a eu une bonne réunion samedi passé. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti vraiment intéressantes, là, des directions, puis des encouragements. Là. Je remercie le Seigneur pour ça. Chose que je voulais adresser par rapport au ministère, OK, on a dit qu'il y avait des changements qui s'en venaient. Là. Puis je pense qu'un des changements, c'est que de plus en plus, les gens qui sont ce qu'on appelle dans le ministère là, vont avoir deux fonctions. Là. Moi, je vous dirais, dans la majorité de ma vie de pasteur, je travaillais à temps plein aux côtés. Là. Ça ne m'a pas empêché de voyager, de faire des centaines de réunions, des conférences, visiter des gens. Bon. Beaucoup de réunions, tout ça, de promenage aussi, des rencontres. C'est sûr que ça demande beaucoup. Là, il y a beaucoup de boomers qui tombent en retraite. Donc, normalement, vous avez des revenus. Vous allez potentiellement, si Dieu vous appelle, être libre pour aller aider dans les églises, soit à temps plein, temps partiel. Prenez vos ressources pour faire l'œuvre de Dieu. Ça va avec un peu notre message aussi ce soir. Là. Ça dit que Paul il faisait des tentes. Hein? Il aurait pu être construire des maisons, être un avocat, il aurait pu être un soudeur, avoir un magasin, un commerce, un vendeur. Il gagnait son argent comme ça, puis ça lui permettait de faire du ministère aux côtés. Là. Je ne suis pas en train de dire que tout ça c'est facile, mais de toute façon, la vie est jamais facile. Là. Même pour ceux qui font pas grand-chose.
C'est que ça, peut-être garder ça à l'esprit parce que je crois que dans un avenir assez rapproché, ceux qui œuvrent vont avoir les deux. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de soit d'abandonner leur emploi ou de quitter puis devenir pasteur ou quoi que ce soit, là. Je vous dirais que c'est de moins en moins probable que ça va arriver pour toutes sortes de raisons. Je suis pas en train de dire que tout le monde va faire ça, mais dans le futur, beaucoup de gens qui vont faire du ministère vont avoir un revenu autre que avoir un revenu d'église, là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, là. OK. Je veux parler de quelque chose que j'ai lu, là. Ça vient pas de moi au complet, là. Je suis en train de lire un livre. Il n'y a pas de droit d'auteur dessus, là, parce que ça a été tristement écrit. Ça fait 400 ans. C'est décourageant de voir que finalement, ça n'a pas changé beaucoup, là. Mhm. Ce que je veux parler de ça, c'est se libérer du moi. Moi, dans le sens, là, l'image en arrière, j'ai pris des fruits, là. J'avais l'idée de mettre un nombril, mais j'ai changé d'idée. J'ai mis l'orange, mais je trouve que le centre, le petit rond au centre, ça ressemble à un nombril. Ça va garder toute pointe vers là. Hmm? Il y en a un qui est rouge derrière moi, si je me tasse vers toi, je pense. Il est rouge sanguin, là. Lui, il est en sang. Lui, en bas de l'épaule à Julienne, entre moi et elle, c'est un citron. Lui, il est amer. L'amertume. L'autre, le rouge, le gros, il est rouge de colère, peut-être, là. L'autre orange, il est peut-être malade aussi, là. Mais ils ont tous un centre, puis tout se dirige vers le centre. Hein? Un peu comme, des fois, on pense qu'on est le nombril du monde, là. Mais là, on pourrait dire, on est le cœur de l'orange, pour être plus poli. OK, c'est ce que je vais vous dire, ça vient pas de moi directement, ça vient de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je lis. Comme je vous dis, c'était écrit, ça fait quand même 400 ans, là. Puis c'est très actuel. Ce que je vais paraphraser, mais l'idée de départ, ça vient de là. OK, c'est la tyrannie du moi. Quand souvent, bon, on dit on est chrétien, mais souvent le centre de notre religion, c'est nous. Puis on voit les petites causes d'orange là, derrière moi sur la grosse orange ou un pamplemousse peut-être plus, là. Tous les petits morceaux sont séparés, mais en même temps, ils pointent tous vers le centre. Puis là, on pourrait dire que tous ces petits morceaux-là, c'est Dieu, Julienne, les amis, mes voisins, le gouvernement, mon église, les gens que je rencontre, ceux avec qui je fais affaire, mes clients, mes fournisseurs, c'est tout ça. C'est que tout ce monde-là existe pour que moi, au centre, je puisse me divertir ou m'épanouir. Fait que tout le monde a été créé pour que moi, je sois au centre. Okay? Ça, c'est le moi, puis je dirais ça, c'est peut-être la religion la plus florissante en Occident au moins, là, puis peut-être au niveau mondial. C'est le Dieu de cette religion-là, c'est moi. Puis moi dans mon cas, mais vous dans votre cas, là. OK, je vais vous lire des textes là, que j'ai pris, comme je vous dis ailleurs, mais tant qu'on va se concentrer sur nous, là, parlant du moi, on sera la proie aux contradictions et à la méchanceté et aux injustices des autres. Si tout a rapport à moi, aussitôt qu'il y a une petite cause qui se déroge ou qui pointe vers ailleurs, ça vient me contredire, ça vient me déranger, ça vient m'attaquer. Parce que je peux pas concevoir que tout n'est pas centré sur moi. Puis ça, c'est une grande... je veux pas utiliser le maladie parce que c'est pas une maladie, là, c'est un choix qui est de notre siècle. Ce qu'on perçoit, c'est que je suis traité injustement, j'ai passé après, c'est pas juste, je suis victime, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Bon, tout ça. Ceux qui en font trop ou ils en font pas assez.
Là, il y a des gens qui se plaignent. Ah, mes parents sont tout le temps après moi, ils sont tout le temps en train de faire ci, de faire ça. Puis d'autres se plaignent, ben mes parents, ils font rien, ils s'occupent pas de moi. Bon, les deux, dans le fond, ces deux personnes-là qui ils sont complètement opposées dans leur jugement sont quand même identiques au niveau du centre. Tout a rapport à moi. Notre humeur entre en collision avec celle des autres. Tu sais, moi, j'ai le droit d'être de mauvaise humeur, mais Julienne, elle n'a pas le droit. Ou si elle est de mauvaise humeur, ben c'est moins grave que moi. Parce que moi, je suis le centre de l'univers. Hein? Nos passions se heurtent à celles des autres. Ce que je désire, si ça rentre en contradiction avec quelqu'un d'autre, ben immédiatement, il y a un conflit. Puis on voit ça beaucoup avec les gens proches, mais même avec les gens éloignés. Les gens qui font de la rage au volant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un agenda, puis il y a quelqu'un qui vient se mettre dans leur chemin. Puis là, bon, ça crée toutes sortes de conflits, puis de choses. Puis souvent, ils arrivent à la prochaine lumière rouge, puis ils sont quand même un derrière l'autre. Puis on voit ça dans la vie, les gens qui s'enragent pour atteindre leur objectif, souvent ils n'arrivent pas plus vite, ou même des fois ils n'arrivent pas du tout à la même place que au même moment que les autres. Nos souhaits nous exposent au criblage des autres. Notre orgueil, qui est incompatible avec celle des autres, s'élève comme les vagues dans la tempête. On voit ça, moi on élève des poules, mais si tu mets 2 coqs dans le poulailler, il y en a un qui va mourir. Pourquoi? Parce que c'est 2 orgueilleux ensemble, puis il ne peut pas coexister avec l'autre. C'est impossible. C'est que ça va se battre jusqu'à temps qu'il y en a un qui meurt. Dans le cas des poules, c'est la même chose. Puis ça, c'est l'orgueil. Après ça, nos souhaits. Moi, j'ai des désirs, mais l'horaire ne fonctionne pas avec celle des autres. Puis là, on rentre en conflit, puis combien de fois il y a des gens qui se séparent, des couples, mais aussi des amis, des églises, parce que les gens, il y en a qui souhaitent aller à gauche, d'autres souhaitent aller à droite, d'autres qui souhaitent demeurer où est-ce qu'ils sont. Puis là, tout ça, c'est incompatible, puis on n'est pas capable d'accepter que c'est pas le moi qui a le dernier mot. C'est impossible qu'un autre ait le dernier mot. Je ne peux pas plier, un peu comme le coq. C'est comme des vagues qui s'élèvent une contre l'autre, comme une tempête. Puis souvent, c'est une tempête qui ne devrait pas avoir lieu. C'est simplement notre orgueil qui se met dans le chemin, puis nous empêche d'avoir des relations saines avec les autres. Tout semble nous atteindre, nous attaquer, nous énerver. Pourquoi? Parce que si on regarde les images derrière moi, là, il y a plusieurs différents agrumes, là, si on peut dire, parce que je pense qu'il y a plus que juste des oranges. Tout ça sont en conflit les uns avec les autres. Il n'y a pas d'unité dans ça, comme trop souvent parmi nous. Là. Puis l'unité, tu peux pas avoir l'unité si c'est toujours moi qui ai le dernier mot. Là. Ça s'appelle la soumission ou la tyrannie. Nous sommes exposés de tous côtés par nos passions, la jalousie et l'orgueil. Ça, c'est 3 moteurs qui vont centrer sur le moi, nos passions, ce que moi je désire. Si ça rentre en conflit avec ce que l'autre désire, ben immédiatement il y a un conflit. Après ça, bon, la jalousie. Julien n'a pas le droit d'avoir quelque chose que moi j'ai pas. Il peut pas avoir le dessus. Parce que sinon je suis jaloux. Mon orgueil va faire que j'aime mieux, moi je dirais, gaspiller le fruit plutôt que l'autre l'aille. Puis combien de fois on fait ça? Les gens ils vont détruire des choses juste pour s'assurer que les autres n'ont pas accès. On a vu ça en relation. Mettons, j'ai un ami. Puis là, je sens que mon ami se rapproche plus de quelqu'un d'autre que de moi. Là, mon insécurité va faire que je vais essayer de détruire cet ami-là aux yeux de l'autre. Puis finalement, je perds les 3, ou je perds les 2 autres. Parce que je ne suis pas capable d'accepter
que c'est pas moi qui est au centre. On voit ça constamment dans les relations. Est-ce que je suis à l'aise que quelqu'un, un ami que j'ai, soit plus ou au moins autant ami avec quelqu'un d'autre? Bon, c'est une bonne question. Hein? On peut s'examiner là-dessus. Dans Jacques 4, au verset 1, ça dit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? » Hein, il parle des luttes. « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Des choses qu'on désire, qui semblent nous échapper, parce qu'on n'est pas capable de partager, on n'est pas capable d'accepter l'autre, d'accepter de passer en deuxième, accepter de laisser l'autre gagner, accepter ou de se réjouir que l'autre gagne. Je joue avec mes petits-enfants au serpent à échelle. Puis une des choses que j'essaye de leur enseigner, c'est de se réjouir quand l'autre gagne. Puis Julien est témoin de ça. J'ai réussi que même quand un de nous, un des trois, parce qu'on est trois, attrape le grand serpent qui nous amène en bas, tout le monde rit, puis on s'amuse, puis on a du plaisir. C'est que même si je perds, je suis capable ou je tombe deuxième ou troisième. C'est un jeu, mais je le vois dans la société. Est-ce qu'on est capable d'attraper le grand serpent qui nous amène en bas, puis quand même nous réjouir? Mhm. Ou de voir l'autre qui pogne la grande échelle, qui monte soudainement en haut, puis de me réjouir que lui gagne, que j'applaudisse quand un autre gagne, que je m'en vais pas bouder dans mon coin, puis comme trop souvent, prendre le jeu ou le dé, puis le lancer au bout de mes bords. D'être incapable d'arriver deuxième. Puis, tu sais, c'est simple quand même, c'est juste un jeu, mais il y a quelque chose qui, ça démontre le caractère dans ça. Puis, je suis heureux de jouer avec eux à cause de ça. On dirait qu'on s'amuse sans compétition. Puis, on se réjouit que moi ou l'autre va gagner. Puis ça, mais c'est peut-être une affaire simple, mais est-ce que nous, on est capable de se réjouir? Je me souviens, à un moment donné, on était dans une réunion, puis on a reçu un cadeau pour aller en vacances. Mhm. Ben, il y a quelqu'un qui était là qui s'est enragé d'entendre ce témoignage-là. La personne était vraiment enragée, là, pas juste un petit peu frustrée, là. Je vais aller plus loin, je vais dire qu'elle sacrait, c'était dans un meeting, là. Ben, est-ce que Dieu il a enlevé quelque chose à elle pour nous le donner? La réponse est non. Est-ce que je peux me réjouir que quelqu'un d'autre prospère? Ou j'essaie de trouver une raison pourquoi il ne devrait pas prospérer? Il a sûrement triché, il a sûrement volé, c'est injuste. Puis cette incapacité-là de se réjouir, là, je deviens un peu dans mes fruits en arrière, je deviens le citron là, au-dessus de la tête de Julienne. OK. On ne peut trouver la paix quand on est à la merci de ces désirs insatiables qui ne peuvent satisfaire le moi. Même si je finirais par avoir tout ce que je veux, en manipulant, en menaçant, en trichant, ça ne m'amènera pas la paix. Parce que je vais toujours avoir peur de le perdre. Et on voit ça, les gens qui sont dans ce mode-là, ils ont toujours peur de perdre. Perdre ce qu'ils ont acquis, perdre leur amitié, perdre. Puis là, ils sont constamment en conflit, ils sont incapables de trouver la paix. Puis ça se retrouve partout dans la société. Pourquoi je vous dis ces choses-là? C'est quelque chose qui me parlait parce que, bon, nous, c'est notre travail de parler avec des gens, surtout quand ça va mal dans leur vie, là. Ben, on essaie de trouver des solutions pour dire, mais comment on fait pour aider les gens à se sortir de ce citron-là dans lequel ils sont pris? Hein, toutes les petites pointes qui tournent toujours vers moi. Je suis le centre de l'univers. Ben, quand c'est moi le centre de l'univers, je dois, comment je dirais, garder l'équilibre dans l'univers. Puis ça, je n'ai pas les ressources pour faire ça.
C'est que c'est toujours fragile, c'est toujours sur le bord de s'effondrer, toujours sur le bord de le perdre. Puis là, je vis constamment dans la crainte. Puis je suis pas capable d'avoir la paix. C'est que là, dans le fond, je vous adresse toutes sortes de choses négatives, là, mais c'est peut-être pour faire le point. Puis on va voir aussi comment on fait pour sortir de ça, parce que le Seigneur, son désir, c'est de nous libérer du moi. Là. La religion du moi, c'est une religion qui est mortelle, qui est amère, qui est complètement destructif au niveau relationnel. Les gens qui vivent dans le moi, ils sont pas capables d'avoir une vie stable en communauté. C'est impossible. Parce que le fait que tout se rapporte à eux, à un moment donné, les autres autour se tannent et ils s'en vont. Puis on est toujours constamment obligé de recommencer, puis d'arriver toujours au même résultat. Là. C'est que le Seigneur nous a donné des solutions pour ça, mais avant d'avoir la solution, il faut qu'on reconnaisse le problème. Puis là, l'idée du pamplemousse rouge en arrière de moi, là, c'est moi, là. C'est pas l'autre personne. Ah, ça devrait. Lui devrait entendre ça, là, ça lui ferait du bien. Non, chacun de nous, on est dans un de ces nombris-là, si on peut dire, là, que tout est centré sur nous, à différents niveaux, de différentes manières, dans différentes circonstances. Mais si on se débarrasse pas de ça, ben on vit, on n'est pas capable d'être heureux. Puis là, on cherche toutes sortes de moyens pour finalement se rendre compte que ben là, Julienne, elle peut pas me satisfaire, je vais trouver une autre femme. Là, mes amis, cette église-là, non, je vais en trouver un autre. Puis là, on pense tout le temps que l'autre, le prochain, ou le bien, mais que j'aille tel auto, là, je vais être heureux, mais que j'aille telle affaire, ou mais que j'aille en vacances à tel endroit, ou mais que j'aille une maison, mais que j'aille plus de maison, mais bon, mais que les enfants, mais qu'on ait des enfants, mais quand les enfants vont partir. Toutes ces choses-là, c'est tout le temps une fausse façon de satisfaire puis d'apaiser le moi. Puis ça finit jamais. Parce que quand on désire quelque chose, puis on pense que cette chose-là va nous combler, quand on l'a, on se rend compte que ça ne nous comble pas, puis là, on essaie une autre chose, puis des fois, c'est des relations, un autre. Puis finalement, on tourne en rond, là. C'est pas par hasard que toutes ces choses-là sont rondes, là, puis que mon nombril est rond aussi, là. C'est parce que ça tourne en rond, là. OK. Ça, tu repars. OK, je vais répéter ça. On ne peut pas trouver la paix quand on est à la merci de ces désirs insatiables qui ne peuvent satisfaire le moi. OK? Qui est si passionné et sensible avec tout ce qui le concerne. OK. Si ma passion, c'est moi. OK? Vous savez que la mort de Jésus, particulièrement chez les catholiques, ils appellent ça la passion du Christ. OK? Bon, la passion du Christ, la passion de Jésus, c'est toi. C'est toi. Ma passion à moi, c'est moi. Si je veux être comme Jésus, il faut que ma passion, ça devienne toi. Toi. Puis le mot passion, vous savez ce que ça veut dire dans le dictionnaire? Tu le sais? Moi, je le sais. Souffrance. Okay? C'est difficile de défaire l'orange puis tourner les causes vers l'extérieur. C'est souffrant. Et étrangement, c'est là qu'on trouve la vie. Cette souffrance-là de se décentrer sur nous-mêmes, c'est rien comparé à la joie qu'on va expérimenter quand on va se tourner vers les autres. Mais il y a définitivement une souffrance. Si j'ai passé ma vie à penser juste à moi, est-ce que c'est facile de me dépouiller moi-même, puis de commencer à penser aux autres?
Non, ça va être une passion. Passion en voulant dire une souffrance. Le changement va être une souffrance, mais qui va m'amener à être une place où ce que je vais arrêter de souffrir. Parce que ce sera plus moi qui va être au centre, ça va être le Seigneur, puis les autres. Puis la transition, on parle beaucoup de transition dans l'Église, mais une des transitions, ça l'est ça, de se décentrer de nous-mêmes, pour se tourner vers les autres. Puis ça, ben, comment je dirais, c'est facile à dire, c'est pas évident à faire. Là. Le moi, il est passionné, puis il est sensible par rapport à tout ce qui le concerne. Parce que ça a toujours rapport à moi. C'est sûr que ma passion, c'est moi, puis je suis sensible à tout ce qui éloigne les ressources de moi. L'amour, l'affection, le piédestal, d'être vu, tout ce qui s'éloigne de moi, ça me fait souffrir. Mais la seule façon d'être libéré de ça, de cette souffrance-là, c'est de l'abandonner. OK. Dans nos rapports avec les autres, nous sommes comme un invalide alité qui ne peut être touché sans réagir avec excès. Un peu quelqu'un qui a des plaies partout, un grand brûlé, qui est brûlé sur tout son corps, puis aussitôt qu'on essaie de le toucher, de l'aider, il se met à hurler. Ben, souvent, c'est un peu ça, on devient comme ça. Quand on est trop centré sur nous-mêmes, aussitôt qu'il y a une contrainte, on réagit avec excès. Puis si on regarde dans nos vies avec les autres, ben c'est souvent ça qu'on fait. Si on est contrarié, ben moi, si c'est comme ça, je m'en vais. Hein? Ma première affaire de négociation, c'est je m'en vais. C'est pas je vais essayer de résoudre ça, je vais essayer de comprendre l'autre, je vais essayer de prendre un recul, je vais aller prier, je vais consulter Dieu. Non, c'est je m'en vais. Je m'isole. Hein, il y a quelqu'un qui a eu une parole samedi par rapport à l'autisme. Pas nécessairement l'autisme comme la maladie, mais l'autisme dans le sens de s'enfermer. L'enfermement. Sur soi. Sur soi-même. Pourquoi on s'enferme? Parce que on a de la difficulté à vivre avec le fait qu'on n'est pas le centre de tout. Là. Là, souvent, pour une des façons de gérer ça, c'est on crée un petit cercle, une petite enveloppe autour, un peu comme l'orange. Là. Quand tu mords dans la chair de l'orange, c'est pas mal amer. C'est un signe là aussi. OK. On est comme un invalide qu'on ne peut pas toucher sans réagir avec excès. On est aux prises avec nos voisins. Dans le fond, je suis cet invalide-là qui il est tellement sensible que tu ne peux pas rien faire sans l'offenser. Puis là, ben, le problème, c'est que je suis entouré de gens qui ne sont pas sensibles, puis qui sont soit indifférents, soit méchants, ou soit ignorants, qui viennent me toucher dans mes parties sensibles, puis moi, j'ai l'impression qu'ils me provoquent. Mais le problème, c'est pas nécessairement eux, c'est mon hypersensibilité que je dois régler. Sinon, je passe mon temps à être un peu comme cet invalide-là, un grand brûlé qui ne peut pas être touché jamais. Puis là, finalement, ce que ça crée aussi, c'est que quand on est avec quelqu'un, qu'aussitôt qu'on le touche, il réagit avec excès, ben, une des moyens de défense qu'on a, c'est qu'on s'éloigne. Mm-hmm. Puis là, ben, cette personne-là se retrouve encore plus seule, puis encore plus sous l'impression qu'il est un grand brûlé. Puis là, se concentre sur ses blessures. Pauvre de moi, tout le monde me rejette, mais tu sais, ça n'a jamais rien à voir avec moi-même si les autres me rejettent, là. Je dois jamais m'examiner, c'est toujours la faute des autres. Ben, peut-être si je m'examine, il y a peut-être au moins 50%. Au moins. Julienne, elle pense plus dans mon cas à 100%. Non. Mais, OK. On est aux prises avec nos voisins ignorants et rudes qui sont autant que nous dégoûtés par notre infirmité.
ma souffrance est pire que la tienne. Hein? Ça voulait dire que, tu souffres, là, je comprends, là, mais c'est rien comparé à moi. Là. Fait que ta souffrance, c'est pas grave. Là. C'est la mienne qui est grave. Puis au lieu de t'occuper de ta souffrance, de t'occuper de la mienne. T'as pas l'air de vouloir. Comme je dis, beaucoup de ça, c'est dans le texte que j'ai lu, là, ça me parlait tellement. On peut voir les fils d'Adam se tourmenter et devenir amers les uns envers les autres. Puis c'est drôle parce que, je vais me tasser, là. Le petit, je sais pas quoi, c'est une orange ou sanguine en arrière de moi, là c'est elle qui saigne, là. Elle saigne parce qu'elle souffre trop. Puis l'autre, au-dessus de Julienne, là, elle est devenue amère. Hein? Puis au centre, ben, elle est rouge de colère. Mais ça, c'est toujours tourné sur moi. Puis c'est ça qu'il faut qu'il change. Okay? On trouve ce même moi, victime, et même martyr, on le retrouve partout. Chacun de nous, on a notre moment de martyr, puis notre moment de victime. Puis je dis pas qu'on ne l'est jamais, là, mais souvent, notre impression de victime, c'est relié au fait que tout devrait se tourner vers nous. Puis ça n'arrivera pas nécessairement. Ou si ça arrive, c'est temporaire, puis c'est sous l'effet d'une manipulation, d'une tricherie ou d'une menace. Si tous les gens autour de moi se concentrent juste sur moi, il y a quelque chose de malsain dans ça. C'est malsain pour eux, puis c'est malsain pour moi. Là. C'est que si vous vous trouvez au centre où est-ce que tout le monde est toujours après vous pour vous aider, vous aimer, vous s'occuper de vous, ben peut-être que vous avez de la repentance à faire. Là. Parce qu'il y a quelque chose d'anormal dans ça. OK. Quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, on ne peut être heureux, on ne peut avoir des relations saines avec les autres. Bon, là, ce que je viens de lire là, c'est important, c'est une clé pour comprendre pourquoi on a de la difficulté à garder puis maintenir des relations saines avec les autres. C'est est-ce que je suis tourné vers moi? Le seul remède est de renoncer au moi. Hein, ça dit renoncer à vous-même. Faites mourir le vieil homme. Si on arrive à le mettre de côté et de cesser de se concentrer sur lui, c'est sur moi, là, nous n'aurons plus rien à perdre, ni à craindre, ni à considérer. Pourquoi? Bon, on va voir plus loin. Puis il y a une autre étude qu'on avait faite, il appelait ça le crochet Eros. Okay? Le mot Eros étant comme tourné vers moi-même. C'est un crochet que ça dit je vais vers l'autre, mais c'est pour moi. C'est un crochet. Puis dans ce crochet-là, comment je dirais, il faut prendre conscience de ça, puis se poser la question, mais pourquoi je vais vers cette personne-là? Tu sais, mettons, je suis dans un groupe. Pourquoi je vais vers telle personne plutôt que telle autre? Est-ce que c'est encore centré sur moi ou c'est centré sur l'autre? Est-ce que je vais aller plus facilement vers la personne qui peut m'apporter quelque chose que vers la personne qui peut me prendre quelque chose? Hein? Ça répond presque par lui-même, la question. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est dans le ciel, plutôt à l'aise au ciel avec son Père. Ce qu'on entend les descriptions du paradis, c'est pas une place que tu as envie de laisser. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse, devient un homme, il naît dans une étable, il est avec une famille pauvre. Il aurait pu naître comme un roi, un prince. Ben non, il choisit de naître
comme le plus bas possible dans la société dans laquelle il était. Il choisit de vivre dehors. Il n'y a pas de maison. Il n'y a aucune endroit dans la Bible qui dit que Jésus a une maison. Il n'y a pas, il n'y a rien de ce que nous autres on a de social. Il n'y a rien. Il choisit, ça dit dans la Bible, de se dépouiller lui-même pour venir vers nous. Puis si on est chrétien, Jésus, c'est supposé notre modèle. Puis notre modèle, c'est pas d'aller dépouiller les autres, c'est de dépouiller le Seigneur, de se dépouiller nous-mêmes pour les autres. Quand je dis dépouiller, c'est pas juste l'argent, c'est notre temps, notre attention, notre écoute, notre vie. Est-ce que notre vie se dépouille vers les autres? Ou c'est toujours d'essayer de trouver quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose, qui tout a rapport à moi encore? Ben, c'est des bonnes questions à se poser. Pourquoi il y a autant de conflits autour de nous? Je parle pas des conflits en Ukraine, là, je parle des conflits personnels, là, juste dans notre cercle à nous, là, notre famille, nos enfants, notre conjoint, nos amis, les gens à l'église. Ben, c'est relié directement au fait que tout gravite autour de nous. Puis là, on est tous comme un peu les différents fruits qu'il y a derrière moi. On est tous centrés sur nous-mêmes, mais finalement, on n'est pas connectés les uns avec les autres, là. Parce qu'il y a une carapace qui nous sépare. Puis là, ben, c'est ça qu'il faut adresser, il faut briser, là. Bon, le remède, OK. Si on renonce à nous-mêmes, là, on va être capable d'aimer, puis on va être capable de se laisser aimer. C'est là où on trouve la vraie paix qui est donnée aux hommes de bonne volonté. Tu sais, les anges qui viennent annoncer la venue de Jésus aux bergers, ils disent paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Okay? Ça, c'est dans Luc 2, 14. Ceux qui ont abandonné leur propre volonté et laissent la volonté de Dieu devenir la leur. Hein? On se tourne vers... tu sais, Jésus nous a laissé une prière. Ben, cette prière, ça devrait avoir une certaine importance, là. Qu'est-ce qu'il dit dans ça? De prier que la volonté de Dieu soit faite. Puis si on prie ça, tu sais, nous autres, on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, on pense au niveau cosmique, là, sur la planète. Mais c'est rare qu'on prie ça pour ma vie personnelle. Seigneur, permets-moi d'abandonner ma volonté, de me libérer du moi, là, du centre de ma religion, qui est moi au centre, puis que ta volonté devienne le centre. Non plus la mienne, non plus mes passions, non plus mes désirs, non plus ce désir-là d'avoir l'attention de tout le monde, que tout le monde prenne soin de moi. Il y a personne qui m'appelle. Il y a personne qui m'invite. Ouais, mais toi, est-ce que tu appelles les gens? Est-ce que tu invites des gens? Personne ne s'occupe de moi. Je vais à l'église, personne ne me parle. Ben toi, est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu te lèves pour aller vers les autres? Puis là, ben, on peut trouver 1000 excuses pourquoi on ne le fait pas. Mais les excuses, c'est pas suffisant dans le royaume de Dieu. Hein? C'est quoi tu dis? J'ai lu à quelque part, ça disait que toutes les excuses doivent être réduites au silence. Si on veut que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ transforme notre cœur intérieur. Donc, on parle des excuses doivent être mises au silence. Ouais. Ben, ça, c'est bon. Amen, amen. OK. Ceux qui ont abandonné leur propre volonté et laissent la volonté de Dieu devenir la leur, on prie le Notre Père. Quand j'accepte de prier le Notre Père sur ma vie, comme je vous dis, pas de façon cosmique, mais sur moi. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi? Mais là, immédiatement, je commence à déloger le moi au centre. Parce que c'est peu probable que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde sur la terre me serve. Il n'y a pas grand chance que ça soit ça, la volonté. Ça, c'est ma volonté à moi, là. Que tout ait rapport à moi. Tout rapport à mes blessures. Tout rapport à mes désirs. Tout rapport à mes besoins. Ça, c'est moi, là.
Ça, c'est pas le Seigneur. Si c'est ça qui vous vient, ben, c'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est même pas le diable, c'est vous, c'est votre chair. Mm. Puis ça, ben, il faut que ça soit délogé. Comment c'est délogé? Priez, commencez à prier notre Père. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, non plus la mienne. Libère-moi de ma volonté, de cette vie-là où est-ce que je suis centré sur moi-même. Libère-moi de ça, Seigneur. Je l'ai vécu assez longtemps pour savoir qu'il n'y a pas de bonheur dans ça. Seigneur, toi tu dis que tu nous donnes la vie en abondance. Ben, je veux expérimenter cette vie-là, Seigneur. Permets-moi de vivre la vie que toi, tu m'as promis. Ou est-ce que moi, je ne suis plus au centre? Ou est-ce que c'est toi qui es au centre? Puis quand Dieu est au centre de ma vie, vous comprenez que Dieu n'a pas besoin que je le serve. Dieu il est autosuffisant. Puis, dans le fond, les besoins de Dieu, c'est certainement pas moi qui peux les combler. Vous comprenez ça? Si j'abandonne ma volonté à Dieu, la volonté de Dieu, c'est que je me tourne vers les autres. Ce que Jésus a fait, il a abandonné sa place dans le ciel, puis il est venu vers nous. Puis, même quand, c'est ça, il est venu vers nous pour nous servir, pour nous bénir, pour être là, pour nous sauver. Tout ce qui a rapport à Jésus, c'est toujours tourné vers l'autre. Si on est des serviteurs de Jésus, ben une des caractéristiques, c'est d'être tourné vers les autres, puis de se détourner du moi. Puis si vous voulez guérir du petit citron sanglant qui est votre vie, ben, il faut vous tourner vers les autres. Il n'y a pas de guérison ailleurs. Je vois pas de guérison ailleurs que là. Quand j'accepte de... OK, ça je l'ai lu. Je ne peux me reposer sur lui. Je peux me reposer sur lui pour mon bonheur et accepter les contraintes de la vie comme faisant partie de son plan pour ma vie. Quand je m'abandonne à Dieu, ça ne veut pas dire que j'aurai pas de contraintes, puis j'aurai pas de combat, puis j'aurai pas de malheur ou de journée triste ou de calamité qui va m'arriver. Ça, c'est pas vrai, ça. Mais la chose est, c'est que si je suis centré sur Dieu, quand il m'arrive une calamité, je me tourne vers lui et dis, OK, Seigneur, pourquoi ça arrive, ça? Est-ce que tu as quelque chose à m'apprendre? Est-ce que il y a quelque chose que je dois faire? Là, au lieu de me replier sur moi, pauvre martyr, ben là, je me tourne vers Dieu pour dire, est-ce que Seigneur, tu es en train de m'apprendre quelque chose dans cette difficulté-là que je vis, dans cette épreuve, dans ce déchirement que je vis? Là, à ce moment-là, c'est plus venez me secourir, pauvre de moi, pauvre de moi, pauvre de moi. C'est OK, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Puis souvent, on le sait, si on a maturé dans la foi, les plus grandes épreuves qu'on a vécues, ça se tourne toujours par nos plus grandes victoires. Mais si on est complètement tourné sur nous-mêmes, ces épreuves-là nous détruisent. Puis si vous êtes là, ben repentez-vous, puis retournez-vous vers Dieu, dites Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai vu cette épreuve-là comme plus grand que toi. Seigneur, si je t'ai vraiment donné ma vie, puis que je désire que ta volonté soit faite dans ma vie, mais tout ce qui m'arrive, sauf le péché, bien entendu, ça vient de toi. Puis il n'y a rien qui m'arrive qui n'a pas de raison. Puis ça, c'est le Seigneur. Quand je vis avec ça, je suis en paix. Puis je ne crains plus pour ma personne, parce que ma personne est dans des mains plus grandes que les miennes. J'ai plus besoin de manipuler les autres, de les menacer, de faire la couleuvre ou le serpent pour retirer quelque chose d'eux. C'est Dieu qui est ma source. Là, vous dites, ouais, c'est un peu utopique ce que tu dis. Ben non, c'est la réalité de l'Évangile. C'est les promesses que Dieu nous a faites. Bon, tant que vous ne l'avez pas vécu, vous pouvez dire, ben, je trouve ça un peu fort, là, ce qu'il dit. Ben, c'est fort, mais c'est moins fort que de vivre centré sur vous-même. Ça, c'est fort, là. Dans le sens que c'est destructeur comme ça se peut pas, là. Si on regarde la vie, quand on se tourne vers nous-mêmes, je connais personne autour de moi qui est tourné vers lui-même
qui est heureux, pas une seule personne. Ça devrait parler, ça. Et je vous mets au défi d'en trouver. De m'en trouver une, présentez-moi là, je vais y parler. Puis les gens qui sont tournés vers les autres, est-ce qu'ils n'ont pas de malheur? Non, des fois c'est compliqué, des fois c'est difficile, des fois ils pleurent, des fois ils sont découragés. Mais ils ont un sentiment à l'intérieur d'eux qui est plus grand qu'eux-mêmes. Puis ça, c'est la vie abondante de Jésus. La vie abondante de Jésus, c'est pas une vie sans problème. C'est une vie normale, accompagnée par Dieu. Dirigée par Dieu. Pourquoi? Parce que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur, ben, ça veut dire que ce qui m'arrive, ça vient de lui. Ben, je peux être en paix. À qui d'autre que Dieu que je peux me confier avec pleine assurance? Hein? On l'a déjà essayé de se confier dans les humains. C'est pas une formule gagnante normalement. Même quand les gens ils ont les meilleures intentions du monde. OK. Mon bonheur est accepter les contraintes de la vie comme faisant partie de son plan pour ma vie. Okay? Mes souhaits, mes attentes non rencontrées, mon affirmation, mon destin repose alors sur lui. Je peux être en paix. Si je m'abandonne, tout ce qui m'arrive est sous le contrôle de Dieu, même les pires choses contribuent à mon bien. Tu sais, on dit ça, il y en a qui ont ça sur leur frigo, là. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais, on lance ça comme ça au monde quand ça va mal, là. Mais il y a une réalité dans ça. Si vraiment on s'abandonne au Seigneur, tout ce qui va nous arriver, ça va se tourner pour notre bien, c'est une réalité aussi. Puis peut-être que vous êtes fait prêcher un évangile que si tu es un bon chrétien, tu n'auras pas de misère, tu ne souffres pas. C'est pas vrai, lisez les Actes des Apôtres, là. Paul, quand il défend son ministère, il dit « J'ai été lapidé 3 fois, je pense. Fait naufrage, j'ai passé 3 jours dans l'abîme. Bon, c'est pas une vie facile, mais en même temps, une vie extraordinaire, remplie de choses bonnes, puis de l'autre côté, des pires atrocités, mais en même temps, plus que vainqueur parce qu'il était avec le Seigneur. OK. À ce moment-là, on est prêt à tout, puis on refuse rien. On est en paix. Mes désirs ne me contrôlent plus. Plus je les abandonne, plus la paix augmente. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de désir? Non, je peux demander, Seigneur, j'aimerais ça aller en Alabama. J'ai quelqu'un qui m'a offert un condo en Alabama, j'aimerais ça y aller. Mais je veux pas y aller si ça vient pas de toi. Amen. C'est que j'ai un désir, mais ce désir-là, il n'est pas une obsession. Je demande. Si ça arrive pas, je suis en paix. Si ça arrive, je suis content. Puis si ça arrive pas, je suis content aussi. Parce que je sais que Dieu me veut ailleurs. Pourquoi? Parce que je prie que ta volonté soit faite. Ça veut pas dire que moi, j'ai pas de désir, mais mes désirs ne conduisent pas ma vie. C'est le Seigneur qui la conduit. Puis je me rends compte que quand mes désirs deviennent les siens, ou les siens deviennent les miens plutôt, ben ses désirs à lui sont toujours plus grands que les miens. Tu sais, ce que Dieu voit, c'est toujours plus extraordinaire ce que moi je vois. Fait que si j'abandonne supposément ma volonté, là, quelle souffrance, pauvre petit, est obligé d'abandonner sa volonté, ben je tombe dans la volonté de Dieu. Le Dieu qui a des ressources illimitées, qui rêve plus grand que j'ai jamais rêvé, qui peut m'emmener à des places que je pourrais jamais aller. Puis là, je vous dis ça, mais je l'ai expérimenté, là, c'est pas un livre que j'ai lu, là. Notre expérience de vie nous démontre que quand on s'abandonne au Seigneur, Dieu fait avec nous des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Amen. 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 L'agitation et la frustration qui est personnelle
Hein, parce que j'ai pas besoin de l'aide de Julienne pour être frustré, là. Je suis capable tout seul. Souvent, ça monte à l'intérieur de moi, puis je viens frustré, puis je viens agité, sans même qu'il y ait l'intervention des autres. OK? D'autres fois, il y a l'intervention des autres. Ça fait qu'il y a moi, seul, je suis capable de ruiner ma vie sans l'aide de personne, là, je pourrais dire. Puis, ben, on pourrait dire, j'ai la malchance d'avoir accès à l'aide des autres pour ruiner ma vie. C'est qu'il y a moi puis les autres qui travaillent là-dessus. Mais si je m'abandonne à Dieu, même les gens avec les pires intentions qui viennent contre moi, Dieu va le changer pour mon bien. Amen. Ça veut dire que j'ai plus besoin de m'inquiéter, ben là, telle personne, ses intentions, gna gna gna. Non, Seigneur, tu t'occupes de moi. Ben, Dieu peut me dire d'abandonner une relation avec quelqu'un, mais ça vient de lui. Il peut me dire, moi, dans mon cas, à quelques reprises, Dieu m'a dit de persévérer dans une relation avec quelqu'un qui était vraiment extrêmement compliquée, extrêmement difficile, puis extrêmement coûteuse. Et le Seigneur m'a dit, non, je veux que tu restes là. Puis d'autres moments, c'est, non, tu rouvres même pas le colis. À un moment donné, j'avais reçu je travaillais à Québec, je suis dans mon auto, puis le Seigneur me dit, quand tu vas arriver à la maison, il va y avoir un colis, puis je veux que tu le prennes, tu le mettes dans le poêle. Là. On a un poêle à bois, là. Puis j'ai arrivé, là, puis les enfants étaient excités, on avait reçu un colis, là. Puis là, je le prends, mais je l'ai même pas ouvert, je l'ai mis dans le poêle à bois. Là, tu sais, on ne sait pas, ça aurait pu être une liasse de billes de sang, là. Puis quelques temps après, quelqu'un qui vient me voir, il me dit, est-ce que tu as reçu le livre que je t'ai envoyé? Là, je dis, c'est quoi? Ben, il dit, c'est un livre quelqu'un a écrit un livre pour descendre des prédicateurs. Il faut vraiment que tu n'aies rien à faire, là. Puis là, il me dit, le Seigneur m'a montré de t'envoyer ça. Moi, je dis, c'est bizarre. Moi, le Seigneur m'a dit de le brûler. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, des fois, on rit, là. Ça a pris du temps avant que je sache c'était quoi ce colis-là, mais je l'ai su finalement. Puis, j'ai eu la confirmation que c'était Dieu qui m'avait parlé de le brûler, là. J'ai pas de temps à perdre, là, à lire un livre qui descend les autres, là. Amen. Mes désirs ne me contrôlent plus. Plus je les abandonne, plus la paix augmente. OK, ça on l'a lu. Un truc pour y arriver, c'est briser le crochet Eros. Ah, ça, c'est une façon pratique, là. Tu sais, je vous ai dit, je vais vers l'autre, mais c'est pour moi. Ben ça, normalement, demandez au Seigneur, montre-moi, Seigneur, quand je tombe dans ce mode-là, là, d'aller vers l'autre, puis c'est pour moi, là. Montre-moi-les. Puis là, à ce moment-là, tournez-vous autour, puis trouvez quelqu'un là, qui peut rien vous apporter, là, puis allez vers cette personne-là. Trouvez-vous du monde qui ne peut rien vous apporter. Ça va vous aider à briser, à ouvrir l'orange qu'il y a derrière moi, pour que ça y aille vers l'extérieur. Il y a des, comment je dirais, c'est des choses radicales qui doivent se passer parce que la religion du moi, là, c'est fort. Ce Dieu-là, là, qui est moi, il a pris le contrôle de ma vie à l'excès. Puis la seule façon de briser son contrôle, c'est de le faire crever en me tournant vers les autres. Ça, c'est pratique, là. J'ai pas besoin d'un ange qui m'apparaît, là. Quand vous arrivez à quelque part, trouvez-vous la personne, là, que vous dites, cette personne-là, c'est sûr qu'elle peut pas rien m'apporter. Puis, ça, c'est ma première impression. Souvent, quand j'ai été vers des gens que je pensais que je pouvais pas retirer quelque chose d'eux, finalement, ces personnes-là, ils m'ont apporté beaucoup, là. Mais vous comprenez, je veux pas dire là, que ces personnes-là, ils n'ont rien donné. Là. Ce que je veux dire, c'est le conflit est en moi et pas en eux. Là. D'aller dans une salle puis d'aller vers la personne la plus glamour pour essayer de me faire voir, ben ça, c'est encore centré sur moi. Là. D'aller vers la personne qui est assise en arrière à l'église, qui est sur le point de s'en aller, ben allez vous asseoir là au lieu de vous asseoir dans le premier banc. Là. Là, la semaine prochaine, tout le monde va être assis dans le dernier banc. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là, là?
Puis c'est pas d'amoindrir l'autre, là. C'est plutôt d'amoindrir le moi. OK? OK. L'agitation et la frustration qui est personnelle, ainsi que celle que j'estime venir des autres, disparaît. Ça, je l'ai lu. Attendez un petit peu. Matthieu 7, 12. Toutes les choses dont vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux de même. OK? Ça aussi, c'est la règle d'or, là. Appliquer la règle d'or. Tu sais, je veux que quelqu'un s'occupe de moi. Ah ouais? Attends un peu, moi, je vais te briser ça. Je vais trouver quelqu'un, je vais m'occuper de lui. Voilà. Je veux que quelqu'un m'appelle. Ah ouais? Attends un peu, toi. Moi, je vais appeler quelqu'un. Je veux que quelqu'un m'invite à souper. Ah, attends un peu. Même si j'ai pas de moyens, je vais l'inviter à prendre un café. Même si c'est un café instant avec du vieux café, là, je vais l'inviter pareil. Je vais le faire. Puis, OK, dans Philippiens 4.7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Hein? En Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tant que je suis tourné sur moi-même, je ne peux pas expérimenter la paix de Dieu. Je suis constamment tourmenté, inquiet, en conflit avec les autres. Puis si je me tourne vers Dieu, je me tourne vers l'autre, ben là, je vais être libéré. Mais c'est un travail, c'est rien de facile, mais c'est moins, comment je dirais, c'est moins souffrant que d'être tourné sur nous-mêmes. Ça, je peux vous garantir ça. Depuis des années, on a décidé de se tourner vers l'autre. Si vous venez chez nous, il y a à peu près 20 chaises dans la maison. Là. Puis dans l'école, il y en a d'autres bâtisses derrière la maison, il y en a 50. Notre vie est tournée vers les autres. Pas, je veux pas dire on est meilleur que les autres. Là. On a expérimenté ce brisement-là du nombril, là, de l'orange qui est toute tournée vers elle-même. Ça fait plusieurs années. Puis, ça va à contre-courant de notre société, je comprends. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière, ça fait quoi, 42 ans qu'on est chrétien? Mm-hmm. Ben, le bonheur qu'on expérimente aujourd'hui, le nombre d'amis qu'on a, de relations profondes qu'on a, c'est venu du fait qu'on a arrêté de penser juste à nous. Est-ce que c'est tout le temps, on pense jamais à nous? Non, on tombe aussi dans ça, des fois. Mais on a assez goûté au bonheur de penser aux autres, que c'est rapide qu'on revient à penser aux autres. Amen. Amen. Amen, amen. Vous êtes fatigué de vous battre. Abandonnez-vous et confiez-vous en Dieu. Faites la prière, puis posez les gestes. C'est assez simple comme principe, mais c'est définitivement pas facile. Surtout si ça fait longtemps là, que vous êtes tourné sur vous-même beaucoup, ben brisez ça. Sortez de là. Il y a une vie extraordinaire qui est là, qui vous attend, que Dieu ne peut... moi je dirais, le Seigneur désire tellement vous faire vivre cette vie-là sans... puis c'est vous, d'une certaine manière, vous, je ne vous pointe pas, là, moi c'est la même chose, mais Dieu désire qu'on brise ça. Puis, comme je vous dis, la solution est assez simple. Puis, prenez l'exemple de l'orange, là. On voit les flèches qui sont tournées comme ça. On la rouvre, puis on les tourne vers l'extérieur. Puis là, à ce moment-là, le moi se déloge du centre, puis il va vers l'extérieur. Puis, vous voyez, le moi, s'il va vers l'extérieur, il prend l'expansion. Mm-hmm. Ça veut dire que là, je deviens la personne que Dieu a créée. Je suis beaucoup plus grand quand je pense pas à moi que quand je pense aux autres. C'est ça, j'ai tu dis ça comme faut. C'est ça, je suis beaucoup plus grand quand je pense aux autres que quand je pense à moi. Pourquoi? Parce que je prends de l'expansion. Amen? Amen. Ouais, je pense que c'est... Ben, Seigneur, je prie pour mes amis qui puissent expérimenter, Seigneur, cette libération-là du moi, de la tyrannie du moi, Seigneur. Puis
qu'ils puissent voir, Seigneur, la grandeur de te servir, de s'abandonner, de te faire confiance au niveau des relations, même les relations difficiles, Seigneur. Si on a de vie dans tes mains, c'est toi qui envoies ces gens-là parce que tu as quelque chose à nous apprendre ou tu as quelque chose à leur apprendre au travers de nous. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être un citron ni un sanguin ou sanguin, oui. Mais qu'on soit, Seigneur, un fruit doux pour toi, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Les gens désirent être avec nous parce que, justement, on n'est pas centré sur nous-mêmes. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus qu'on embrasse ce chemin-là comme collectivité. Le monde désire voir des chrétiens qui vivent la vie abondante de Jésus, mais pour arriver là, il faut qu'on se libère du moi. Il faut que le moi meure. Mais meure pas dans le sens ah, pauvre de moi, il faut que je meure moi-même. Non, quand je me descende de moi, c'est là que je vis. Amen. C'est là que l'abondance arrive. C'est là que la grâce, c'est là que les amis, c'est là que le royaume de Dieu vient à moi. Amen. Amen. Vous avez dit quelque chose? Mais je retiens juste une chose, beaucoup de choses. Quand Sylvain a parlé de grandes épreuves vous conduisent vers de grandes victoires, moi j'ai pris note d'ailleurs, de l'histoire de Job. J'ai déjà prêché sur les souffrances de Job. Évidemment, il est reconnu comme étant intègre, un homme qui est devant Dieu, avec beaucoup d'honneur, beaucoup de grandes valeurs. Puis, tout ce qui nous arrive vient de Dieu, Sylvain l'a dit d'ailleurs. Donc, évidemment, Job, si vous avez déjà lu, Job va tout perdre, autant sa famille, ses enfants, sa femme, tous ses avoirs, et même sa santé. Puis là, il va tomber dans la victime, il va tomber dans le martyr, et ses bons amis qui veulent quand même l'encourager, eux autres vont le condamner, il va tenter de répondre sans blasphémer ni être mauvais envers Dieu. Mais il y a quelque chose à apprendre dans les souffrances de Job, parce que de cette grande épreuve, il y a une grande victoire à la fin. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors c'est peut-être ça dans nos épreuves, venir au point qu'on va voir Dieu. Ça va avec le message de la semaine passée, parce que ce que moi je vois est très différent de ce que Dieu voit. Donc, je trouvais que ça avait la suite de la semaine passée, ceux qui nous suivent semaine après semaine. Donc, si vous relisez l'histoire de Job, alors, regardez ça comme les grandes épreuves se tournent en grandes victoires. C'était un peu ce que je retiens. Amen. 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 Soyez bénis. Merci d'être là. Le Seigneur, il y a une vie extraordinaire, là, puis on se prive de ça des fois inutilement. Parce qu'on ne va pas souffrir. C'est ça. Puis là, il y a une place qui se dit veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ben, c'est un peu ce que j'essayais de faire ce soir là, par une lecture que j'ai lue là, qui m'a vraiment éclairé sur des choses. Là, et je vous remercie, Seigneur, pour ça. Amen. Et je vous bénis. On vous bénit. Semaine. Bonne semaine à tous. Toujours un plaisir. Bye bye.